Depuis ou gen promesse bon Dieu sous la vie ou met posé kekal. Pour qui ça? Parce que dans sa souveraineté, Dieu est illimité. Jodia, nous allons parler concernant la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu signifie Dieu règne sur toute la création. Rien n'échappe au contrôle du Dieu très saint et tout-puissant. Dieu est le seul Seigneur de la création. La souveraineté de Dieu ou bien la seigneurie de Dieu signifie tout ce qui se fait dans l'univers se déroule selon son plan et sa volonté. Rien et rien de ce qui se fait dans la création n'échappe au pouvoir et au contrôle de Dieu. Dieu, le Créateur, possède une autorité suprême, une autorité qui est au-dessus de tout. Dieu est infiniment puissant. La souveraineté de Dieu signifie pas rien qui est capable de bloquer la volonté et le plan que Dieu voulait réaliser. Nous apprécions la confession de Job au chapitre 42, verset 2 de son livre. Je reconnais que toi, Dieu, tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Aussi, dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 35, nous lisons: Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? Zami mwen, mais qui qualité bon Dieu a servi. Et lui-même lui déclaré dans Ésaïe 49, verset 9 et 10, je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Tout ça me décidé, c'est ça qu'a fait et c'est volonté pas moins qu'a toujours passé. Eh bien, amis moi, tout bon vrai, ce que la bouche de Dieu a décidé, sa main l'accomplira. Et c'est une caractéristique la caille bon Dieu qui fait les prophéties annoncées par les serviteurs de Dieu, y a privé exactement dans moment bon Dieu planifié pour y arriver et dans façon bon Dieu te prévoit pour y manifester. Rien et personne ne peut empêcher à Dieu d'accomplir son dessein. Ou maintenant, Psaume 115, le verset 3. Psaume 135, le verset 6. Ésaïe 14, verset 24 à 27. Daniel 4, verset 34 et verset 35. Apocalypse 3, le verset 7. L'histoire de l'humanité est sous le contrôle de Dieu. Ou capable lire Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Tenez bien, Dieu est souverain sur la nature, les animaux, les hommes, les nations et même les décisions humaines. Proverbe 16, verset 33 dit nous, toute décision vient de Dieu. Quelle que soit qualité pensée les hommes capables de faire, mais la décision vient de Dieu. Dans Matthieu 8, verset 27, même disciples ont posé tête aux questions ça. Quel est cet homme pour que même les vents et la mer lui obéissent? Zami moi, même sous ta les nations campées et campées contre ou même seul, pas jamais oublier. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Selon Psaume 33, versets 10 et 11. Il y a un nom dans la Bible qui marque l'autorité souveraine absolue de Dieu. Ce nom, c'est Adonai. Il signifie Seigneur. Dieu, en tant que créateur, Seigneur et souverain, il contrôle tout ce qui a passé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bon, profitez souligner un bagage très important pour vous-même. Dieu est souverain dans son église. Jésus-Christ est le chef de l'église. Sous ta wè quelques moun, quelques leaders qui pensaient ou bien yo kwe, yo ka fait ça yo vle dans l'église bon Dieu ya, yo met posé. Dieu prend note. Dieu est souverain dans la vie de ses enfants,
de chaque chrétien. La souveraineté de Dieu signifie également vous n'êtes pas un accident ou pas là au hasard. Bon Dieu a un plan pour la vie. Ou mettre répéter bien fort, Hébreux 13, verset 6. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et pour toute qualité événement ou qui voulait fort ébranler, yon seul bagay pour faire. Selon 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Psaume 115, le verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Job 23, le verset 13, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Psaume 33, verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 135, le verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Romains 9, le verset 20. Qui est-ce qui résiste à la volonté de Dieu? Ésaïe, chapitre 45, le verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Job 33, les versets 12 et 13. Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce que Dieu ne rend aucun compte de ses actes. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Actes des Apôtres 5, verset 39. Si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ésaïe 43, le verset 13. Nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Job 42, le verset 2. Je reconnais que Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Job 9, le verset 4. À Dieu la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impuniment. Psaume 33, le verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Philippiens 2, verset 10 et 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ésaïe 46, le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté, dit l'Éternel. Et tendez bien, amis moi, yon nan pi bel texte qui a rapport avec la souveraineté de Dieu, nous joignons dans Daniel, chapitre 4, à partir du verset 34. C'est la confession du roi Nebuchadnezzar. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Le verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Zami moi, la vie ou également
en bas contrôle bon Dieu. Les chrétiens ont un Dieu souverain. Et c'est ça qui fait chaque chrétien doit volontairement obéir à la volonté et à la parole de Dieu. Une parmi les histoires de la Bible qui montrait la souveraineté de Dieu, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Le Créateur se révèle à Moïse comme le Yahweh, le Jéhovah, le Seigneur de toutes choses. Cette révélation et la rencontre de Moïse avec Dieu, dont le récit nous est raconté en Exode chapitre 3, t'a fait comprendre à Moïse, c'est Dieu qui contrôle l'Égypte et le peuple d'Israël. Ce n'est pas Pharaon. Pharaon n'a pas le contrôle sur les choses, mais c'est le Dieu créateur et tout-puissant. Et là, on lit chapitre 3 dans Exode, versets 19 et 20, on voit qui toute certitude que le Dieu créateur, le souverain, baille à Moïse. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Si ce n'est pas par une main puissante, je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Bon, qui est-ce dans le moment ça qui était capable de faire une telle déclaration devant le grand pharaon? Qui monde qui était capable d'affranchir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte? Un seul, le Dieu souverain. Et ce Dieu est toujours le Tout-Puissant. Il est votre Dieu, votre Seigneur, votre Maître et le grand souverain. Il contrôle les temps et les circonstances. Rien n'échappe à la volonté de Dieu. Il connaît votre vie. Lui seul est capable de vous donner la protection complète. Seul bagaille ou besoin fait, reconnaître la souveraineté de Dieu. Servir Dieu et obéir Seigneur, j'en demande. Et nous garantir ou bénéficier de grandes bénédictions. Là où on a marché avec ce souverain, li pa gen pour le paix adversaire. Ou pas gagner pour gagner inquiétude concernant le lendemain. D'ailleurs, dans Psaume 31, verset 16, le Seigneur assure ou vos lendemains sont entre ses mains. Et concernant toute qualité promesse, bon Dieu, que vous avez sous la vie, pas jamais oublier. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Le Dieu qui vous a fait les promesses est souverain. Amen. À la prochaine.